Bonjour et bienvenue sur MTV. Au sommaire de ce JT, la remise des traditionnelles bourses internationales, un point sur les salaires des ingénieurs, le prix Nessim Habif attribué au professeur Yves Mallier, l'arrivée d'étudiants américains sur le campus d'Aix-en-Provence, enfin la mise en place effective des carrés. UCLA Berkeley, Georgia Tech, Stanford University, l'école polytechnique fédérale de Lausanne restent cette année encore les destinations les plus prisées des élèves ayant obtenu les traditionnelles bourses mobilité internationale octroyées par la Société des ingénieurs arts et métiers et la Fondation arts et métiers. Ainsi, 64 élèves se sont partagés un montant total de 298 000 €. Grâce à ce coup de pouce, les élèves peuvent boucler leur budget d'études. Écoutons Jean-Marie Vigroux, le président de la SOS, qui s'adresse aux heureux élus. Ce soir, on est là pour remettre des prix, des bourses pour ceux qui, plus particulièrement pour ceux qui vont en mobilité internationale. Il faut savoir quand même que ces prix et ces bourses représentent quand même un montant assez considérable, vu que ça fait environ 300 000 € qui sont distribués à la fois par la SOS et donc par la fondation que représente Roger Stanquina. Et si on peut aujourd'hui distribuer autant de bourses, c'est parce nous avons eu des grands anciens qui ont légué, pour certains d'entre eux, une véritable fortune à notre association ou à la fondation. Et donc c'est grâce à eux que vous allez recevoir ces prix et ces bourses. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une forme de réciprocité de votre part. Pour cela, je la vois essentiellement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand vous serez à l'étranger, n'oubliez pas que vous représentez la France et que vous représentez notre école. Vous représentez les arts et métiers. Vous devez en être fiers, mais nous, on doit être fiers de vous quand vous serez à l'étranger. Donc ça, c'est le premier point de ce que j'appellerais la réciprocité. Deuxième point, c'est que vous allez revenir de l'étranger avec tous un beau diplôme. Et là, ce jour-là, j'espère que vous n'oublierez pas la sauce qui vous aura permis d'aller à l'étranger. Fin juin, l'IESF, l'Association des ingénieurs et scientifiques de France, a publié les résultats de sa 29e enquête nationale sur les ingénieurs. Toujours riche d'enseignements, l'étude met l'accent sur la situation de plein emploi et un salaire médian en constante augmentation. AMTV s'est dépêché d'interviewer Marie-Annick Chanel, responsable de l'Observatoire des ingénieurs au sein de l'IESF. Donc cette année, on note le retour de l'industrie qui revient en force en termes de recrutement. Le secteur a à nouveau recruté alors qu'il y avait eu une baisse l'an dernier. On voit aussi la recrudescence de la province par rapport à l'Île-de-France, qui accompagne peut-être aussi d'ailleurs cette notion d'industrie. Et on note des difficultés en termes de recrutement. C'est de plus en plus difficile de recruter les bons profils ingénieurs sur le marché et aussi, donc, par corrélation, une baisse du chômage qui est déjà extrêmement bas et qui a encore baissé cette année. Alors, traditionnel, je dirais, et de coutume, c'est le salaire médian cette année. Ah, le salaire. Donc, il a augmenté, il est de 56 400 €. En euros constants, il a stagné, en fait, ça correspond à peu près à 1% d'augmentation par rapport à l'année dernière. On constate toujours un écart sur ce salaire médian entre les hommes et les femmes, 60 000 € pour les hommes, 47 000 € pour les femmes, qu'on a tenté d'expliquer dans l'enquête cette année par différents facteurs qui touchent les profils féminins. Et si on regarde par tranche d'âge, comme les femmes sont moins nombreuses en fait dans les classes d'âge supérieur, on a des écarts de salaire qui sont entre 5 et 17%. Et personnellement, en tant que femme, c'est inacceptable. La mise au point du béton haute performance et son utilisation dans le monde de la construction, du bâtiment, des travaux publics a bouleversé le secteur du BTP. Cette invention revient au professeur Yves Mallier qui s'est vu remettre des mains de Roland Barnanega le prix Nessim Habif pour l'ensemble de ses travaux scientifiques. Écoutons-le.
Je suis particulièrement honoré par votre choix de m'attribuer le prix Nessim Habif. Je vous avoue ma grande émotion quand j'ai consulté la liste de la douzaine de non-Gadzards ayant reçu cette distinction, tels, on l'a dit tout à l'heure, Robert Oppenheimer, Henri de France, Sir Frank Whitehall ou Christian Cabrol, pour ne citer que les plus anciens. Je trouve significatif de l'excellent état d'esprit d'ouverture de votre maison que depuis 1962, ce prix, saluant les mérites de nombreux innovateurs formés par les arts et métiers, soit aussi ouvert régulièrement à d'autres scientifiques de toute formation, de toute spécialité et de toute nationalité. Dans cette heureuse et chaleureuse circonstance, c'est avec beaucoup de respect que je reviens 15 ans après dans cette grande école dont j'ai eu jadis et non Gadzards l'honneur de vice-présider le conseil d'administration sous les présidences successives de Jean Lavigne puis de Jean-Claude Gendronneau et sous les directions générales de Guy Gautrin et de Marie Régnier qui, il y a une heure encore, me disait qu'elle arrivait. Et puis malheureusement, le Premier ministre a changé d'avis concernant ses libertés. Génialement initié par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt au siècle des Lumières, cette institution fut longtemps, avec le compagnonnage et le CNAM, le plus grand ascenseur social jamais construit en France. Il a apporté à notre pays des milliers de très grands acteurs de l'industrie, souvent issus de milieux très modestes, mais aussi et sans doute plus que toutes nos autres grandes écoles, là je vais me faire quelques ennemis, parmi ces 100 000 diplômés, des milliers de créateurs et de dirigeants de PME innovantes, largement tournées vers l'international. Mais les Gadzards n'ont pas fait que cela pour la France. J'ai eu l'occasion d'analyser, dans un livre récent consacré à la formation professionnelle, combien notre pays devait aux nombreux Gadzards qui, en vrais descendants de La Rochefoucauld, ont bâti et animé, notamment de 1920 à 1990, au sein du système éducatif, le socle, tous niveaux confondus, de nos formations technologiques et professionnelles. Heureux temps où même le doyen de l'ensemble des inspections générales du ministère de l'Éducation, Lucien Géminard, était un Gadzard apprécié par toutes les spécialités, comme me l'a rappelé il y a peu Janine Feneuil. Janine Feneuil est une inspectrice générale honoraire de philosophie. Mi-juin, 25 étudiants américains de Texas A&M University ont été accueillis au campus des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence dans le cadre d'un partenariat entre les deux écoles. C'est la première collaboration entre un campus des Arts et Métiers et une grande école étrangère. Témoignage. I think the students, they're here, they're taking an engineering class. So one of the things they're looking for is increasing their knowledge in engineering in this particular class. But that's really not the main thing. This class is offered back home on our home campus regularly, so they could have taken it there. But what they're really looking for coming here is to broaden their minds, to broaden their horizons, to see other places, to meet other people, and to learn about the way things are done other places. The students that are attracted to these study abroad programs are generally those that have some interest already in international things and in globalism. But one of the things I've discovered over the years working with these kinds of students is they really have no idea until they get to the country, until they get to the place and get to see the people and meet the people and start experiencing the culture and the food and just the way that people do things in other places. It's really it's truly a life-changing experience. We say that, it's a cliche that's thrown around a lot, but I know that it's true in this case. Dans les nouveaux statuts de la Société des ingénieurs arts et métiers, les carrés pour commission d'animation des régions vers l'école, présent dans chaque campus, est un outil très important. Il a pour objectif d'aider l'école et les élèves, invités du carré de Bordeaux, AMTV, à chercher à en comprendre les enjeux. Xavier Aubard, en tant que directeur du centre de campus, le carré, pour vous, c'est un outil ? C'est un outil, un partenariat donc entre l'école et les anciens, donc essentiellement la SOS, voilà, pour porter la bonne parole, mener des actions au plus proche sur les régions, donc Nouvelle-Aquitaine et puis ce qu'on appelle la région Midi-Pyrénées, une partie de l'Occitanie aujourd'hui. Porter les bonnes actions et la bonne parole, faire mieux connaître ce qui se fait réellement à l'école et ce qui va se faire donc dans les années qui viennent pour mieux préparer les élèves à l'industrie du futur. Donc on prépare le Gadzard du futur. Et c'est ainsi que s'achève notre JT. Un grand merci pour votre fidélité et à très bientôt.